Bonjour à tous. Ah bah écoutez, ça fait bien plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En plus, je sais pas vous, mais ici il y a un soleil absolument magnifique depuis 2 jours. C'est très très agréable après le mauvais temps qu'on a pu avoir. Bref, ça me met de bonne humeur tout ça. Alors aujourd'hui, si je fais une petite vidéo, c'est pour vous parler de mon parcours capillaire cette fois-ci. Savoir un petit peu par quoi je suis passée, quelle coupe, quelle couleur, et puis comment j'en suis venue donc des soins chimiques à passer au bio, au naturel. Euh, voilà, toute la transition et l'évolution. Alors, à part quand j'étais toute petite où je ne choisissais pas ma coupe et donc où j'avais les cheveux coupés au carré, voilà, j'ai toujours laissé pousser mes cheveux. Sans les couper ou presque, puisque je les coupais environ 2 fois par an pour l'entretien des pointes, tous les 6 mois à peu près. Et surtout, fallait pas que le coiffeur coupe trop, ou alors j'étais vraiment pas contente, ça me faisait problème. Ce qui fait que j'ai assez rapidement eu les cheveux très longs, taille, voire plus. Et je suis arrivée au maximum, donc à 18 ans, avec les cheveux milieu des fesses à peu près, avec 95 centimètres à peu près, sur vraiment les pointes, sinon on va dire 90 centimètres, donc presque 1 mètre. Niveau entretien, c'était assez compliqué avec une telle longueur, donc je me lavais les cheveux à l'époque 1 fois par semaine, donc shampoing, après shampoing, parfois un masque, pas toujours, pour pas les alourdir trop justement sur les longueurs. Brossage quotidien, quand j'y pensais, honnêtement, j'aimais pas toujours me brosser les cheveux, ce qui est un peu une erreur, mais bon voilà. Et voilà pour ma routine. Donc bien sûr, mes soins à l'époque, alors c'était 100% chimique, tout ce que vous pouvez faire de plus chimique. L'Oréal, Desange et Gliss de Schwarzkopf étaient mes marques fétiches. Et alors plus c'était genre Total Repair 5, méga pouvoir de l'extrême, je prenais pour cheveux abîmés, cassants, machin, bref. C'était vraiment mes produits chouchous. Alors le fait est que mes cheveux, quand je les lavais après, étaient très gainés, c'est sûr, parce qu'il y a la tonne de silicone et de quartenium, c'est d'autres saloperies qu'il y a dedans, ça pouvait pas être autrement. Mais bon, j'avais quand même plutôt des beaux cheveux malgré tout. Enfin, ouais, j'avais les cheveux assez brillants, pas trop abîmés. À part les pointes, toujours un petit peu sèches, et encore, ça dépend des périodes. Par contre, le gros souci de mes cheveux, c'est qu'ils étaient d'une très grande finesse. Enfin, ils étaient vraiment très 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 fins. Je pouvais pas les détacher. En gros, si je détachais mes cheveux, j'avais des tels nœuds, j'avais des touillons, surtout là, ils se formaient au niveau du cou, ces parties-là, donc ce qui est très derrière, notamment, ce qui est très difficile à démêler, et sur les longueurs. Et en gros, je détachais mes cheveux 10 minutes, j'en avais pour un quart d'heure de brossage, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Résultat, j'avais toujours une espèce de queue de cheval comme ça, enfin, avec des cheveux longs, et honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des cheveux longs si c'est pour faire ça, mais j'avais vraiment pas le choix. Dès que je les détachais, c'était une catastrophe. Et puis, j'avoue que j'aimais pas trop les avoir détachés. Ça me gênait, enfin voilà. Donc voilà, malgré tout, j'étais très 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 attachée à mes cheveux. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me démarquait et puis que j'aimais beaucoup. J'en prenais soin autant que je pouvais, mais voilà. Et puis, donc quand j'avais 18 ans, je faisais mes études à Nancy à l'époque, et il y a eu une invasion de poux. Mais alors, l'invasion de l'invasion. Ce qui fait que j'ai donc dû traiter mes cheveux une première fois, et à peu près une dizaine de fois. Non, je mens pas. En fait, il y avait toujours un pote qui avait décidé de ne pas se traiter, ou qui avait pas vu, ou qui avait pas d'argent, ou qu'on avait refilé aux autres, ou qui avait pas lavé ses draps. Bref, j'en ai refilé à la famille, il a fallu traiter tout le monde. Bref, au final, il y avait toujours une personne pour que quand j'ai plus de poux sur ma tête, je finisse par en rechoper une semaine plus tard, quels que soient les moyens quelconques que je pouvais utiliser. J'ai tout testé, mais tout, les huiles essentielles, j'ai acheté à peu près tous les produits possibles dans le commerce. Enfin, franchement, il y en a eu pour une somme, mais ça a dépassé les 200 €, c'était juste hallucinant. J'ai testé même le coca. Enfin voilà, j'ai vraiment pris un bain de coca. D'ailleurs, je vous le déconseille, mon dieu, mais j'ai jamais eu les cheveux aussi poisseux et atroces de ma vie.
sachant que je l'avais aux fesses, je vous rappelle. Donc vous imaginez les peignes à poux, hein, de la racine aux fesses. Enfin, c'était un enfer. Ça a duré 2 bons mois à me débattre dans tous les sens avant d'enfin avoir éradiqué complètement les poux. Sauf que vu les traitements que j'ai eus, mes cheveux étaient bousillés. Honnêtement, ils étaient complètement bousillés. Ils étaient secs, mais secs sur ça à peu près. Enfin, c'était hallucinant. Ils étaient cassants, très très cassés. Enfin, ça faisait plein de petites fourches partout. Bref, c'était une vraie catastrophe. J'ai toujours dit que pour moi les cheveux longs c'était bien, mais seulement si c'était bien entretenu, et que c'était pour avoir des cheveux longs mais moches, je voyais absolument pas l'intérêt. Donc du coup, je me suis résolue à les couper. J'ai eu beaucoup de mal, ça a été très très dur à prendre comme décision, mais je l'ai fait. Donc j'ai coupé la première fois ici à peu près, au niveau de la poitrine ou des épaules à peu près. J'ai bien aimé cette coupe, je m'y suis fait assez rapidement quand même. Et en fait, très vite, j'ai eu des changements dans ma vie à l'époque. J'avais besoin d'un nouveau départ. Et en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas couper plus court. Finalement, c'était un peu entre les deux. J'aimais pas trop non plus. Et du coup, j'ai repris rendez-vous quelques mois après chez le coiffeur. Et au fur et à mesure qu'il me coupait, je demandais toujours plus court, plus court, plus court. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec la coupe la plus courte que j'ai eue de ma vie, c'est-à-dire j'avais les longueurs là à peu près, et j'avais des mèches, donc sur le devant j'avais un très grand dégradé qui commençait à peu près en dessous des yeux. Donc je vais vous mettre les photos au fur et à mesure de toute façon. Voilà. Donc voilà, c'est la coupe à peu près la plus courte que j'ai pu avoir. Je l'ai regretté. J'ai regretté un peu, j'ai adoré avoir les cheveux aussi courts, parce que niveau entretien, passer des fesses à ça, il n'y a pas photo, c'est assez magique. Maintenant, le seul souci, c'est que, enfin, j'aimais pas trop la forme par rapport à mon visage. Voilà. C'est tout, j'ai pas regretté plus que ça, mais bon. À l'époque, ma routine avait changé, donc je faisais plus d'après-shampoing, forcément, avec des cheveux aussi courts. Les brosses, ça servait plutôt à grand chose, donc j'ai mêlé au peigne. Et puis, je faisais juste uniquement des shampoings pour le volume ou des choses comme ça, puisque les shampoings pour cheveux très abîmés que j'utilisais avant me graissaient immédiatement le cuir chevelu et les cheveux. Du coup, voilà, je suis passée à des routines un petit peu plus light à cette période. Ensuite, j'ai laissé pousser, j'ai peu retouché du tout. J'ai laissé pousser. Donc, il y a eu des périodes où honnêtement, ça ressemblait plus à grand chose, très concrètement parlant. Mais c'est pas grave, je les ai repoussés, j'en avais marre, je voulais pas recouper court parce que ça me plaisait pas. J'avais pas spécialement en tête de les revoir très très longs, mais voilà. En fait, je m'en occupais plus vraiment, donc je les ai poussés. Et puis, il m'a pris un jour l'idée de me faire des colorations. J'ai toujours trouvé sympa l'idée d'avoir les cheveux rouges. Alors voilà, je suis allée dans le commerce, hein, parce que les coiffeurs et moi, ça a toujours fait deux. Je suis allée dans le commerce et j'ai acheté plein de colorations pour devenir rouge. Et donc, j'ai eu les cheveux rouge foncé pendant, je sais pas, quelques mois, voire un peu plus. Enfin voilà, espèce de rouge tout bizarre. La couleur en elle-même était assez sympa. Le seul souci, c'est qu'à cette période-là, enfin non, de base ça me va pas spécialement. Déjà parce que j'ai le teint très très pâle. Et alors ça peut être joli, hein, du roux avec des teints pâles un peu, ça peut être très sympa. Honnêtement, cette espèce de rouge, ça me donne un effet malade un peu. Enfin, très honnêtement, quand je revois les photos, vous pouvez constater par vous-même, c'était vraiment pas terrible. J'ai pas beaucoup de photos de cette époque, mais j'en ai quelques-unes quand même. Et après, en fait, j'ai été enceinte, j'ai continué à faire du rouge quand même. Et alors, avec la fatigue, la grossesse, etc., le rouge, enfin, c'était une catastrophe. J'aurais cru que j'étais mais alors vraiment très malade. Après, c'est aussi parce que je les faisais moi-même, sans aucun doute, mais voilà, c'était vraiment pas une trop grande réussite. Donc, j'ai fini par me laisser convaincre d'arrêter mes espèces de teintures bizarres rouges, et je suis redevenue à des couleurs un peu plus neutres. Euh, donc, petit à petit, ça a refoncé. Je suis allée voir le coiffeur, et j'aurais dit, voilà, je récupère une couleur naturelle, je veux plus de couleurs comme ça. Donc, on a recommencé des colorations pour faire, repartir sur du marron, quoi, enfin du châtain foncé, directement, qui est ma couleur.
ça a marché, j'ai continué à laisser pousser mes cheveux, et puis le temps passant, mes cheveux ont commencé à arriver à peu près au milieu du dos, au niveau du soutien-gorge à peu près, en dessous des omoplates, à repousser encore un peu. Et là, je me suis dit cette fois-ci, et si je devenais blonde? Bah oui, blonde, pourquoi pas. Mais toujours sans aller chez le coiffeur. Attention, je voulais pas faire de décoloration. Donc j'ai acheté des teintures pour devenir blonde, sachant que j'étais brune à la base. Je suis devenue rousse. Un espèce de roux cuivré, orangé, brun, blond, tout en même temps en fait, très étrange. En gros, mes cheveux étaient... la seule photo que j'ai de cette époque-là, vraiment, ça fait les cheveux roux pétants, voilà. C'était pas aussi pétant que ça, mais en vrai, voilà, j'avais quand même les cheveux très très... Ouais, roux cuivré, y a pas trop d'autres mots. J'avais certains cheveux qui étaient blonds complètement, j'en avais d'autres qui étaient roux, orange cuivré, j'en avais d'autres qui étaient encore un peu bruns, enfin, châtain clair, parce que c'était plus brun du coup. Bref, j'ai pas trop mal aimé malgré tout, je trouvais ça assez sympa et original. Le fait est que ça l'était, pour être original. Maintenant, c'était vraiment pas une réussite parce qu'au fur et à mesure que mes cheveux poussaient, j'ai eu des racines et pour ravoir et les longueurs s'éclaircissaient naturellement, faisant une espèce de couleur un peu plus blond paille, cuivré toujours. Et du coup, quand je refaisais des teintures, j'avais des démarcations au fur et à mesure qui se faisaient. Pourtant, je laissais imbiber les racines plus que... Enfin bon. Au bout d'un moment, ça a très vite pu ressembler à grand chose, donc j'en ai eu marre. Et j'ai laissé pousser mes cheveux dans le but de retirer cette couleur. Et j'ai fait un châtain par-dessus et j'ai laissé comme ça, en fait. Et petit à petit, la couleur s'est estompée. Le temps a passé, j'ai continué à laisser pousser tout en coupant régulièrement. Et bien sûr, d'avoir fait autant de coloration, où bien sûr il y avait de l'ammoniac, il y avait de l'oxygène, il y avait plein de choses dedans, mes cheveux étaient complètement bousillés, la fibre capillaire était cassée, enfin, c'était une vraie catastrophe. Du coup, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de soins pour laisser repousser tout ça. Et puis finalement, il y a encore pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an, mes cheveux avaient bien repoussé. Je les avais à peu près au milieu du dos et j'avais à peu près la longueur que j'ai actuellement, un peu moins jusque-là, de cheveux sains. Et le reste avait encore des restes de couleur et de coloration, ce qui donnait des reflets, comme vous allez pouvoir voir sur les photos, ça donnait des reflets un petit peu, un peu cuivrés encore, mais sans être très prononcés. J'ai revu il y a un an, un peu moins d'un an, j'ai revu une camarade de lycée à l'époque, qui aujourd'hui a des cheveux... Enfin, à l'époque, elle m'enviait mes cheveux, en fait, aux fesses, ça a été un déclic pour elle, elle les a laissés pousser, et aujourd'hui, elle les a aux genoux. Si elle accepte, je vous mettrai une photo, enfin, des cheveux absolument magnifiques, jusqu'aux genoux. Et bref, je l'ai revue, on a parlé, et elle m'a parlé des soins naturels, de pages qu'elle suivait sur Internet. Étant curieuse, je suis allée voir, et ça a été un déclic. J'ai découvert un peu tout ça, j'étais très très perdue au début sur les soins naturels, pourquoi, comment, j'ai découvert l'histoire des silicones, de tout ce qu'il y avait dans ces produits, et je me suis dit, bah merde, enfin au final c'est peut-être pour ça que mes cheveux étaient aussi fins, enfin pas en bon état, et du coup je me suis dit que j'allais commencer à essayer de passer au naturel. Donc j'ai commencé avec des choses assez simples. On m'avait offert un savon solide, un shampoing solide en fait, au Rassoul. Donc j'ai commencé à utiliser et j'avais un peu de mal avec le principe d'utilisation au tout début parce que c'est très différent forcément quand on utilise des shampoings avec plein de silicone dedans. Le toucher, enfin le résultat d'un shampoing solide, c'est très étrange, ça n'a rien à voir. Mais par contre, j'aimais beaucoup le résultat de mes cheveux après. Donc après, j'ai commencé à acheter du Rassoul en poudre pour me laver.
les cheveux vraiment juste les racines au rassoul. Ça donnait des cheveux très doux et propres, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, je me suis mis petit à petit à essayer de chercher des solutions. Donc au début, je faisais que des masques. J'ai acheté du henné neutre, des choses comme de l'argile verte aussi. C'était pas très probant honnêtement. Les masques ne réussissaient pas très bien. J'ai fait des cures d'huile de coco, enfin de lait de coco, pas d'huile de coco, de lait de coco et de crème de coco. Et honnêtement, mes cheveux étaient complètement desséchés et bousillés quand je retirais ça. J'avais les cheveux poisseux, secs, cassants. Enfin, je me suis dit vraiment que le naturel, c'était pas du tout pour moi, que c'était une catastrophe. Ça a été assez compliqué cette période, mais j'ai vraiment voulu quand même essayer. Donc après, j'ai voulu investir dans un shampoing, donc j'avais pris un Melvita pour cheveux fatigués. C'est une catastrophe. Enfin, honnêtement, il emmêle les cheveux, il crisse après. Enfin, ça m'a encore plus dégoûté du naturel. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. J'étais convaincue au fond de moi que c'était ce qu'il fallait, mais il y avait rien à faire. J'avais beau mettre du miel, de l'huile, des bains d'huile, tout ce que vous voulez. J'avais les cheveux secs, qui avaient du mal à accepter cette transition, vraiment. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre de pas réussir à soigner mes cheveux. Et puis voilà, je m'étais mis en tête, j'avais recommencé un journal de pouce, je m'étais mis en tête d'avoir les cheveux longs, et je me suis dit, mais merde, enfin, j'ai des cheveux qui sont pas en super bonne santé, même s'ils le paraissent sur les photos, ils paraissent beaux, ils paraissent souples. Honnêtement, ils étaient vraiment pas en super bonne santé. Et je me suis dit, voilà, je les laisse pousser, je les laisse pousser, je les laisse pousser. Et en fait, je me disais, va falloir que j'attende. Mon but, c'était d'éliminer ma couleur. Je me disais, va falloir que j'attende que ça pousse. À chaque fois que ça pousse, je couperai un peu. Et petit à petit, au bout d'à peu près 2 ans, parce que j'ai quand même pas mal de longueur, 2 ans, 3 ans, j'aurai enfin les cheveux au même endroit qu'aujourd'hui, mais sans démarcation de couleur. L'idée d'avoir les cheveux pendant 3 ans, plus ou moins la même longueur, pour réussir à enfin virer cette couleur, ça m'a blasé. Enfin, franchement, je m'imaginais pas du tout. J'avais l'impression de pas avancer. Les cheveux, ils poussaient mal. J'avais une pousse de même pas 1 centimètre par mois. Et puis voilà, enfin, j'arrivais pas à les démêler. Une fois sur deux, ils étaient filandreux. Ça m'a saoulée et je me suis dit, je vais tout couper. Je coupe, j'en ai marre. Donc j'ai fait un seul, hein, je cherchais des photos sur internet, je suis tout seul, moi j'aime pas les coiffeurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, je n'aime pas les coiffeurs. Donc j'ai regardé, j'ai fait des tutos et j'ai coupé au carré. J'ai fait un carré plongeant, donc ce qui est pas ce que j'ai là aujourd'hui, hein, c'était vraiment, vous allez avoir la photo, c'était assez court derrière et ça a plongé vraiment sur le devant. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ces coupes, j'ai bien aimé cette période. Je me suis pas remise au naturel tout de suite. J'ai essayé en fait et puis voilà. Et en fait, j'ai commencé à me dire, bah voilà, je refais les choses bien, j'ai coupé, donc je me mets à fond. Donc j'ai commencé à changer ma routine vraiment uniquement pour du naturel. Et là, miracle, mes cheveux ont adoré, plus aucun souci, comme quoi donc mes cheveux étaient vraiment trop abîmés, trop poreux, je pense, pour accepter tous les soins, les masques que je faisais. Et là, depuis qu'ils sont courts, parce que j'ai recoupé plusieurs fois, je voulais garder cette coupe-là, donc ça va faire 5 mois, à peu près 6 mois que j'ai les cheveux dans ces longueurs-là. Je me suis dit, quitte à couper avant de les laisser repousser, ben autant voilà, vraiment vivre ma coupe comme ça avant de les laisser repousser. Et donc voilà, j'ai fait des routines 100% naturelles et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Où j'ai cette fois-ci décidé de laisser repousser mes cheveux. Me demandez pas jusqu'où. Je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Je pense viser le bas du dos, milieu bas du dos. J'ai pas envie que ce soit trop long comme j'avais avant. Maintenant, ça tombe, ce sera le cas. Mais voilà, de base, je vise milieu bas du dos, à peu près. Donc voilà, j'ai donc une routine 100% naturelle. Je n'utilise que très peu d'après-shampoing. Par contre, je fais des soins avant le shampoing. Pas toujours, mais genre à peu près, je me lave les cheveux une fois par semaine, donc tous les 15 jours à peu près, je fais un masque. Ça peut être un bain d'huile par exemple, ça peut être du henné neutre, ça peut être des poudres. J'utilise beaucoup les poudres. Voilà. Et puis donc mes shampoings, ce ne sont que des shampoings bio, mais surtout naturels,
puisque comme je le précise dans mon article sur le greenwashing, attention, il y a même des shampoings qui sont bio, qui ont encore des produits qui sont des compositions qui sont pas extraordinaires. Donc non, moi ce sont vraiment des produits bio et naturels aux compositions saines. Donc par exemple le LDC Natura dont j'ai fait un petit retour sur mon blog, un article dessus, c'est un des shampoings chouchou du moment. J'utilise aussi d'autres shampoings et puis des shampoings solides en parallèle, parfois des poudres aussi, genre poudre de cire dont je rassoule parfois, mais beaucoup plus rarement. Maintenant je trouve ça un petit peu agressif quand même pour le cuir chevelu. Donc voilà, c'est devenu ma routine. Je laisse entièrement pousser mes cheveux, donc voilà, j'ai repassé je refais un journal de pouce que je vous mets en lien. J'ai les cheveux, comme vous pouvez le voir, qui ont tendance à avoir pas mal de volume. Enfin voilà, j'ai des cheveux qui ont pas mal de volume et qui n'ont pas de définition à proprement parler. Enfin, ils sont très voilà, ils bouclent, hein, ils ondulent, ils bouclent, ils font un peu leur vie. Quoi que je fasse, ils font leur vie de toute façon. C'est pas trop le choix, vous voyez. Hein, ils ont leur propre leur propre vie, mes cheveux. Donc voilà, j'ai pas un carré bien comme tout le monde, j'ai pas des cheveux bien comme tout le monde, j'ai jamais réussi. D'ailleurs, je roule un carré avec des trucs qui piquaient partout. C'est des choses bizarres. Ça me dérange pas plus que ça, je m'en moque un peu honnêtement. Enfin, j'aime bien à la limite. Enfin voilà, c'est un côté très nature qui me correspond bien finalement, je suis pas prise de tête. Donc voilà, un petit peu mon parcours des cheveux très longs, cheveux courts que j'ai aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je posterai prochainement mes routines un peu plus en détail. Vous pouvez déjà commencer à voir sur mon blog. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous a bien renseigné. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions surtout, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bisous bisous, profitez bien du soleil, du beau temps, pour une fois qu'on en a, ça fait bien plaisir. Gardez la pêche et puis à la prochaine.